Le blog, c'est un nouvel outil de communication dans une nouvelle culture, dans une nouvelle philosophie qui permet de communiquer différemment avec votre cible, quelle qu'elle soit, que ce soit la population en général, les médias traditionnels, les journalistes, les membres de la communauté scientifique. On dit souvent du blog que c'est beaucoup plus qu'un outil de communication, que c'est un outil de conversation, puisqu'il transforme un peu les modalités de communication en favorisant une communication avec son public, avec la masse, au lieu d'une communication beaucoup plus traditionnelle, une communication qui est vers le public, vers la masse. De plus en plus, les entreprises utilisent le blog. De plus en plus, le blog va être utilisé par des professionnels. Une étude qui est sortie dernièrement démontre que 33% des 100 plus grandes entreprises gèrent au minimum un blog. Mais il faut se rappeler qu'au départ, le blog est un outil de publication personnelle, de style journal intime, où on y trouvait une communication humaine et authentique. Aujourd'hui, peu importe qui l'utilise et dans quelle optique, que ce soit professionnel ou personnel, la blogosphère privilégie cette communication humaine et authentique. Qu'est-ce qu'on entend par humaine et authentique? On pourrait partir un long débat. Je dirais, à mon avis, c'est une communication qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup moins contrôlée. En d'autres mots, les individus ne veulent pas entrer en communication avec une entreprise, avec un organisme. Ils veulent entrer en conversation avec l'individu. Ce n'est pas l'entreprise qui va émettre son opinion, ça va être l'individu qui a une opinion. Il faut aussi savoir que le blog fait partie de la philosophie des médias sociaux, une philosophie qui est ouverte et transparente. Bon, oui, ouverte parce qu'il faut être ouvert aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs envers vous. On ne peut pas modérer un commentaire sous le seul critère qu'il est négatif. Je vais revenir un peu plus loin avec la question de modérer les commentaires. Transparente parce qu'on ne peut pas mentir sur le web. Ça laisse des traces. Lorsqu'on fait une erreur, si on essaie d'effacer notre trace, c'est chose très difficile sur le web. Donc, il faut plutôt avouer nos erreurs et réajuster la situation. Donc, à cette étape, il faut vous demander si vous, en tant que personne, et vous, en tant qu'organisme, vous êtes prêt à faire face à cette culture, à cette philosophie. La deuxième question à vous poser, c'est êtes-vous prêt à vous engager? Parce que le blog demande beaucoup d'engagement. De l'engagement personnel, on en a parlé, la communication humaine et authentique demande aux blogueurs de s'investir personnellement dans le blog. Mais aussi au niveau du temps. Parce que j'appelle que le blog est dans une culture que j'appelle la culture du donnant-donnant. Plus le blogueur va être engagé dans sa communauté, plus sa communauté va s'engager envers lui. Ce que ça veut dire, c'est que plus le blogueur va publier souvent, va donner de l'information utile, de l'information à valeur ajoutée, plus il y a de chances que le lecteur va commenter son billet, va diffuser l'information dans son réseau de contacts. Donc oui, ça demande beaucoup d'engagement. Oui, ça demande de changer un peu les pratiques communicationnelles, mais le blog peut aussi vous apporter beaucoup. Beaucoup parce que c'est un outil de communication très flexible. Premièrement, parce qu'il se déploie sous plusieurs formes. Il arrive souvent qu'on va naviguer de blog en blog sans même savoir qu'on était sur un blog à la base. On va voir plus tard, durant la présentation, différents blogs qui existent en matière de santé. Mais avant, pourquoi il est flexible? Parce que il permet de répondre à plusieurs objectifs. Il y a plusieurs raisons qu'on peut bloguer. Pour influencer, pour apprendre, pour collaborer, pour informer, communiquer, réseauter. On ne va pas tous passer les raisons pour bloguer. On va regarder 3 raisons principales, qui est informer, influencer et optimiser votre présence web. Donc, pourquoi bloguer? Pour informer. Pour partager vos connaissances en matière de santé, votre savoir-faire, vos études, votre expérience. En fait, il faut savoir que le blog est un outil de publication qui a pas, ou disons très peu de contraintes. On peut publier du texte de 200 mots à 700 mots sans que ça coûte plus cher. On peut publier des photos, des vidéos, tous les multimédias dans le même billet sans problème. C'est pas plus cher, c'est pas plus dispendieux. On peut aussi publier quand on veut, où qu'on veut. Bon, où qu'on veut, bien entendu, il faut avoir Internet, un ordinateur, mais on peut publier quand on veut, qui est un avantage certain lorsqu'on veut réagir à l'actualité. Si on réagit à l'actualité dans un court laps de temps, notre information gagne en valeur. Souvent, l'objection classique des institutions, des organismes à utiliser le blog, c'est le manque de crédibilité de l'information.
Hein? Oui, c'est vrai, surtout en matière de santé, disons que l'information qu'on retrouve sur Internet n'est pas toujours crédible. Mais de plus en plus, les internautes sont des internautes avertis et vont rechercher dans les blogs pour trouver l'information. Une étude de 2009 qui démontre que 73 des internautes sont en accord avec le fait que les blogs sont de plus en plus pris au sérieux. Mais ce n'est pas simplement les internautes, les médias traditionnels aussi. Il y a une étude non exhaustive qui a démontré qu'en 2004, dans la presse québécoise, en 2004, il y avait 24 articles qui pointaient vers les blogs. En 2007, dans une période de 6 mois, il y avait 230 articles qui pointaient vers les blogs. Donc, de plus en plus, les médias traditionnels font référence aux blogs. On peut imaginer qu'en 2010, ce chiffre est beaucoup plus grand. Je vais revenir sur la notion de crédibilité dans le deuxième objectif de pourquoi bloguer, pour influencer. Vouloir influencer, c'est la conséquence logique du leadership. Puis être un leader dans son domaine, c'est être une référence dans son domaine. Donc, bloguer pour devenir une référence en matière de santé, par exemple, c'est possible. Pour ce faire, il faut se bâtir une crédibilité. Et la crédibilité sur le web, elle se crée à peu près de la même façon que dans la vie de tous les jours. Hein? C'est au fur et à mesure des conversations et au fur et à mesure qu'on publie l'information. Il y a quand même des règles à respecter. Première règle, ne pas mentir encore une fois sur le web. On ment à notre collègue, bon, il est sceptique, mais si on ment sur le web, on ment à 100 personnes, à 200 personnes, à 300 personnes, et on ment pour 1 année, 2 années, 3 années, parce que les traces sont là. Ensuite, pourquoi il y a beaucoup de fausses informations ou l'information qu'on a de la misère à savoir si elle est de qualité ou pas sur le web? Parce qu'on peut publier l'information dans l'anonymat. Donc, c'est important dans votre blog, ne pas bloguer dans l'anonymat. Ajoutez une biographie. Dites-vous qui vous êtes, pourquoi vous avez cette expérience de nous transmettre cette information. Si vous avez déjà publié ailleurs et vous pouvez faire des liens, faites des liens vers vos articles. Comme ça, le lecteur va pouvoir lui-même cliquer sur le lien et juger de votre expertise. Ensuite, troisième règle, citer vos sources. Bon, c'est sûr que ça semble simple de toujours citer ses sources, mais sur le blog, il faut en plus de citer ses sources, faire un lien vers l'information première pour, encore une fois, que le lecteur puisse aller vérifier lui-même si votre source est crédible à leurs yeux. Et comment ça fonctionne, le blog? C'est un blog de bonne réputation, est un blog qui fait des liens vers des sources de bonne réputation. Donc, si vos sources sont crédibles, vous gagnez en crédibilité. Vous allez voir, il y a plusieurs mécanismes comme ça qui fait, durant la pratique de bloguer, augmenter votre crédibilité. Comme par exemple, si vous donnez beaucoup d'informations intéressantes, c'est possible qu'un expert dans le domaine, quelqu'un qui a déjà une crédibilité sur le web, va pointer vers vous, donc va vous donner de la crédibilité. Donc, être crédible sur le web, c'est possible, mais on peut aussi optimiser votre présence web en bloguant. Les entreprises, il y a une étude de 2009 qui dit que les entreprises qui ont un blog, ils ont en moyenne 55% de plus de visiteurs que ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que le blog est une technologie qui est perméable aux engins de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Suite après la gorgée d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour sortir premier dans les moteurs de recherche, lorsqu'on tape, exemple, problème de santé, Google, par exemple, va se fier à plusieurs critères. Un des critères qu'il regarde, c'est la mise à jour fréquente. Hein? Pour Google, une information qui a été publiée hier a beaucoup plus de valeur qu'une information qui a été publiée en 2007. Le blog est toujours mis à jour fréquemment puisqu'on va publier un billet 2-3 fois par semaine. Un site web, par exemple, va peut-être être mis à jour au maximum 6 fois dans l'année. Donc, votre blog a l'avantage. Ensuite, le nombre intéressant d'hyperliens. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que je fais un lien vers votre information, pour Google, c'est que je donne un vote de confiance vers votre information. L'hyperlien, c'est je dis que votre information a de la valeur pour moi, donc il devrait avoir de la valeur pour les autres. Il faut savoir que dans le monde du blog, c'est un monde beaucoup d'hyperliens. On fait beaucoup d'hyperliens vers d'autres blogs, vers d'autres blogs, vers d'autres blogueurs. Hein, dans un article, il faut que ça reste court. Donc, on va mettre, si vous voulez avoir l'information supplémentaire à ce sujet, allez voir cet article avec le lien. On va citer nos sources avec le lien. Donc, il va y avoir beaucoup de liens, ce qui fait que votre blog va avoir beaucoup de liens entrants. Et pour Google, tous les liens entrants, c'est des votes de confiance de la part des autres. Votre blog va avoir, par conséquence, beaucoup plus de liens entrants que votre site web, donc va être favorisé dans les moteurs de recherche. Ensuite, le contenu textuel. Premièrement, il va y avoir beaucoup plus de texte dans votre blog, puisque c'est de l'information en progression, que dans un site web qui a beaucoup plus d'informations statiques. Il y a aussi, exemple, cherche pour problèmes de santé.
Dans votre site web, ça va être beaucoup plus un style institutionnel, donc vous allez trouver beaucoup de synonymes. Le mot problème de santé va revenir beaucoup moins souvent que dans un blog où on insiste sur les problèmes de santé avec tous les commentaires. On va publier plusieurs billets sur les problèmes de santé. Donc, il va revenir le mot plus souvent dans votre blog. Encore une fois, ça va optimiser votre présence web. Le langage naturel, j'ai parlé, le langage n'est pas le même dans un blog que dans un site web. Le site web va être beaucoup plus institutionnel. Le blog, si on opte une communication qui est authentique, qui est transparente, va être beaucoup plus naturel. Il faut aussi penser que le blog est ouvert aux commentaires. Donc, par exemple, on reste dans le milieu de la santé et vous faites un blog sur les ITS. C'est possible que les gens encore, la population générale, tapent MTS dans Google pour avoir de l'information. Mais ces mêmes gens-là, lorsqu'ils vont avoir commenté votre blog, ils vont commenter en parlant de MTS. Donc, lorsque quelqu'un va googler MTS, votre blog risque de plus sortir que votre site web. Donc, c'est plein de trucs qui fait que les médias sociaux et le blog sont favorisés dans les moteurs de recherche. Donc, si je résume la situation, plus que vous informez via le blog, plus que vous allez sortir dans Google. On sait que les gens regardent maximum les 5 premiers liens qui sortent dans Google. Donc, plus que vous sortez premier dans les moteurs de recherche, plus vous avez de chances d'influencer et devenir une référence en matière de santé.